Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur David Collectionne aujourd'hui pour du 100% inédit. Je pense être l'un des premiers à en parler sur YouTube et peut-être même globalement sur la toile, puisque j'ai découvert complètement par hasard dans une grande surface à côté de chez moi avant-hier ce numéro 1, cette collection consacrée à Snoopy. Snoopy créer et décorer sa maison. C'est une collection test, c'est-à-dire qu'elle va être seulement déployée dans quelques villes, quelques régions de France, pour voir si les gens l'achètent et pour avoir un petit peu l'avis des gens sur ce numéro et sur cette collection à venir. Si les ventes sont bonnes, la collection sortira chez tous les marchands de journaux de France. J'avais eu cette chance-là il y a quelques semaines, souvenez-vous, avec la collection Tekken. Et bien là, c'est le cas avec la collection Snoopy et les Peanuts numéro 1. Alors Snoopy, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez sans doute même, c'est ce magnifique petit Beagle qui est un chien de bande dessinée avec son acolyte Charlie Brown et leurs aventures sont sorties dans la bande dessinée Peanuts. Et ce qui est fascinant avec Snoopy, c'est que c'est pas seulement un chien, hein, c'est un chien écrivain, c'est un philosophe. Et finalement, ce sont des bandes dessinées qui vont plaire par leur aspect aux enfants, mais dont le propos est profondément adulte. Et c'est ce qui plaît énormément chez les aventures de Snoopy et Charlie Brown. Et ce numéro 1 de collection, que j'ai trouvé vraiment par hasard dans la grande surface d'à côté, vous propose de construire la maison de Snoopy, qui n'est pas une maison classique comme la maison de poupées qu'on a pu voir chez Hachette et Disney. Non, en fait, ça représente pas vraiment une maison, mais ça va être... Il va y avoir des pièces quand même dans cet apparat de maison, hein. On voit qu'il y a des pièces qui sont ici, voilà. Et on se rend compte en fait que via les pièces qui sont là, on va pouvoir construire en fait des scénettes, vraiment les scènes mythiques des bandes dessinées Peanuts. Alors vous voyez, on a les scènes de printemps, les scènes d'été, les classiques approuvés par les fans, scènes d'automne, scènes d'hiver, la bande de Peanuts et le Relax Time dont est extrait en partie ce numéro 1. Et une fois tout cela réuni, eh bien on a cette espèce de grande maison consacrée à Snoopy, j'espère que vous la voyez bien, qui va voilà, représenter toutes les scénettes de la vie du personnage. Alors on a quoi dans ce numéro 1? On a le canapé, les petites vis que vous voyez peut-être ici, et un tournevis d'ailleurs offert, hein, qui va vous permettre de monter le canapé. On a un cadre photo avec la photo qui l'accompagne, et on a surtout une figurine de Charlie Brown et de Snoopy, donc des figurines plutôt mignonnes. Après, on est dans une collection voilà, de montage, donc vous le savez, elles sont plutôt petites, c'est une collection de maquettes. Mais globalement, je les trouve vraiment bien fichus et c'est ce qui m'a fait acheter ce numéro 1. Bon, ce qui me l'a fait acheter, c'est aussi évidemment cette chaîne YouTube où je vous présente plein de nouveautés et où j'ai toujours envie d'être au taquet pour vous présenter les nouveaux numéros 1. Mais c'est vrai que Snoopy, Charlie Brown, même si j'en ai assez peu lu, ça reste quand même une licence que j'aime beaucoup par son côté, encore une fois, philosophique et très adulte. Donc, on a ça dans ce numéro 1 pour 1 euro, comme vous le voyez ici. Et à quoi va ressembler la collection? Eh bien, dans le numéro 2, on voit qu'on a un petit Charlie Brown avec sa comparse. Et dans le numéro 3, on aura carrément le mot Peanuts, hein, en plusieurs exemplaires et un personnage aussi de la bande dessinée. En cadeau, comme d'habitude, vous le savez, on a des cadeaux exclusifs. Alors évidemment, on a toujours un numéro gratuit. Là, en l'occurrence, ce sera le numéro 3. Et on aura des cadeaux, comme à chaque fois. Alors, le numéro 2, ce sera des posters qui seront offerts avec. Bon, un cadeau, somme toute, assez classique, hein. Le numéro avec l'envoi 5, c'est un sac à provisions. Alors, c'est vrai que c'est plutôt original. Là, avec l'envoi 10, il y a un petit déjeuner avec Snoopy, donc on a un set de table et un mug. On l'envoie 15, c'est une boîte Snoopy pour pouvoir stocker le matériel en attendant d'avoir la maison complète, ou etc. Et enfin, une jolie peluche de Snoopy, enfin jolie, comme vous voulez, moi je la trouve pas trop mal, avec l'envoi numéro 20, le coût de la collection. C'est ça qui vous intéresse et qui nous intéresse sans doute. Donc le numéro 1, 1 euro, le numéro 2, 4,99. Et à partir du numéro 3, on passe à 10,99 plus 80 centimes par envoi. Je le répète à chaque vidéo, ceux qui me suivent, on va dire de manière assidue, doivent se dire que peut-être je vous fatigue avec ça, mais je le répète pour les nouveaux. Quand on a chez Altaïa, quand on commande une collection, on a des frais de port par numéro en plus, et c'est vrai que c'est un petit coût supplémentaire quand même
pour lequel il est important, je pense, de le noter parce que effectivement, chez d'autres organismes de collection comme Hachette, c'est gratuit. Là, il y a un petit coût. Alors, on vous dit qu'à partir enfin, pour les 2, 3 et 4e envois, il y aura 3 numéros par envoi. Pour les 5, 6 et 7, il y en aura 4, et ensuite il y aura 6 numéros. Quand on va passer à des envois de 6 numéros, fois 0,80, on est dans un coût supplémentaire de 4,80 par colis quand même de frais de port, ce qui n'est pas rien. Alors évidemment, c'est rien par rapport au prix du colis, mais quand même, si on y réfléchit bien, hein, si on a 6 numéros à 10,99, ça fait déjà quand même 66 euros, plus 4,80, on dépasse les 70 euros pour un colis, bon, qui vous sera envoyé certes toutes les 6 semaines, mais c'est un budget, c'est important de le noter. Alors, il y a également des boîtes de rangement qui seront envoyées au fur et à mesure de la collection. Donc je pense que c'est le même type de boîte que la boîte gratuite là, mais qui seront payantes cette fois-ci, pour le prix de 8,99 plus 80 centimes de frais de port par boîte. Donc en fait, voilà, ça fait 9,80 € l'envoi. La boîte plus l'envoi, c'est aussi un coût à prendre en compte. La maison, elle a l'air quand même assez chouette. C'est à réserver évidemment aux fans, mais bon, comme toujours dans ce type de collection, si vous n'aimez pas Disney, vous n'allez pas monter la maison de poupées Disney, vous n'allez pas monter le Megazord Altaïa si vous n'aimez pas les Power Rangers. Et bien là, c'est vraiment, voilà, pour les fans de Snoopy, je pense qu'ils seront ravis. Et surtout, je trouve que par rapport à la collection des maisons de poupées Disney où on avait un petit siège dans le numéro 1 et une figurine dans le deuxième, là, on a quand même déjà 2 figurines et le canapé qui est une chose importante. Et surtout, on va avoir plein de figurines tout au long de la collection. La collection de maisons de poupées Disney, je la suis de loin chez mon marchand de journaux qui continue d'en recevoir des numéros. Et c'est vrai que bon bah parfois, tel numéro on a une théière, dans l'autre on a un tabouret. Là on a quand même des figurines quasiment à chaque numéro et c'est important de le noter, je trouve, parce que évidemment, je le répète aussi, c'est une collection qui n'a du sens que si vous la faites entièrement, mais contrairement à d'autres, le Megazord, si vous l'avez à moitié, ça va pas, quoi. La maison de poupées Disney aussi. Là, je me dis, vous pouvez déjà reconstituer des petites scénettes, puisqu'il y a des figurines dans chaque numéro. Donc, point important à relever, je pense. Et puis, vous dire enfin que vous avez un fascicule, ça c'est important, un joli petit fascicule qui vous explique comment monter. Alors parfois il y a même des tutos vidéo chez certains éditeurs, je ne sais pas si ce sera le cas là pour Snoopy, mais vous avez ce type de fascicule qui vous permet de monter. Voilà le résultat final de ce numéro 1. Et vous avez une petite partie encyclopédique comme toujours, hein. Et là en l'occurrence sur la vie de Snoopy et sur son créateur, Charles Schulz. Voilà donc j'étais assez surpris de voir ça chez ma grande surface, chez mon revendeur, dans ma grande surface plutôt. Et regardez ce qu'on a dedans. Un petit questionnaire de, comment dirais-je, pas de satisfaction, mais c'est un questionnaire pour Altaïa qui veut en savoir plus sur votre envie de continuer la collection. Encore une fois, c'est une collection test, peut-être qu'elle ne sortira jamais ailleurs en France. Mais là, il teste pour voir si les gens vont avoir envie de l'acheter. C'est vrai que c'est marrant, moi je connaissais pas ça il y a encore quelques années, et je me rappelle être passé à côté de magnifiques figurines Batman DC Comics, alors que je passais une journée à Saint-Étienne il y a 4-5 ans, l'été, et je me suis dit, ouais, génial le numéro 1, mais je veux pas trimballer ça dans la voiture, je vais attendre qu'il sorte chez moi, et en fait la collection n'est jamais sortie. Donc ça peut entraîner des frustrations, ce genre de collection test. Donc je comprends, si vous aimez Snoopy, vous avez vraiment envie que ça sorte, mais c'est encore pas sûr. Et là, vous voyez, on vous pose des questions, hein. Est-ce que réalisez-vous d'autres maisons de poupées à monter? Alors oui, non. Est-ce que le prix de 1 € pour le fascicule et les pièces vous paraît pas cher, raisonnable? Le numéro 2 sera au prix de vente de 4,99. Comptez-vous l'acheter? Oui, non. Sinon, pour quelle raison? Etc. etc. Et alors, il y a même un cadeau pour les 50 premières personnes de France qui leur répondront, pour inciter un petit peu les gens à envoyer, parce que la lettre n'est pas pré-timbrée. Donc c'est important, je pense, pour eux de motiver un petit peu les gens. Voilà, j'étais très heureux de vous présenter ce numéro. Je n'irai pas plus loin, je pense. Encore une fois, Snoopy, même si j'aime beaucoup, je n'ai jamais lu énormément Peanuts. Et puis, vous le savez, je fais pas de collection à monter d'une manière générale. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et surtout, ce que je voulais terminer par vous dire ça, il n'est fait mention nulle part. J'ai vraiment lu toutes les petites lignes, ou alors je suis passé à côté, mais je ne pense pas. Il n'est fait mention nulle part du nombre de numéros que fera la collection pour la compléter. En général, on est autour toujours de 100, 120 numéros, et le coût final, hein, à chaque fois,
Il est compris alors entre 1200 et 1600, 1700 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai aucune idée de ce que ce sera, peut-être que ce sera moins, hein. Mais je vous dis ça de manière générale, puisque le nombre de numéros n'est pas indiqué, j'ai pas pu faire de calcul pour vous dire vraiment exactement ce que ça peut donner. Et c'est vrai que le côté maison avec les petites scénettes de printemps, été, automne, hiver, on voit qu'il y a Halloween, on voit qu'il y a Noël, c'est vraiment sympathique. Voilà, une jolie petite collection qui, je l'espère, arrivera peut-être un jour chez vous. Et puis si c'est pas le cas, au moins vous en aurez entendu parler ici. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur David Collection pour plein de nouveaux unboxings. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker ou partager cette vidéo. C'est ce qui m'aide vraiment, vraiment à progresser. Un grand merci et à très bientôt sur ma chaîne.